Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo sur l'année 2025. Donc on est le 1-1 et il est 21h03, là où je filme. Alors aujourd'hui on va essayer de voir ensemble les variables en PowerShell. Et on va commencer tout de suite, on va pas perdre plus de temps que ça. On va voir déjà la définition, à quoi ça sert, pourquoi faire des variables. La création, donc comment créer, quelles sont les différentes méthodes pour la création. L'affichage, les types de variables qui existent et la manipulation des variables, ok. Et même, j'aurais envie de dire, on va commencer, on va mettre la manipulation juste avant, la manipulation des variables avant les types, ok. Donc on va commencer tout de suite par la définition déjà des variables. Alors une variable c'est quoi? C'est un conteneur qui a des valeurs dedans, ok. Donc principalement il va contenir des différents types de valeurs, ok. Ça peut être du texte, des nombres, ça peut être tout ce qu'on veut quasiment, des listes, de tout, ok. Et en fait, l'avantage d'une variable, et c'est ça aussi sa puissance, c'est le fait qu'il peut être facilement manipulable. C'est-à-dire qu'au début, je sais pas, on a une valeur d'une variable qui est nombre d'articles est égal à 3, et bien à la fin de son process, le nombre d'articles sera égal à 5, ok, par exemple. Ok, on peut le modifier et l'agencer comme on veut facilement. Et c'est ça qui est bien. Quasiment dans tous les scripts on l'utilise, ok, j'en ai... Un script qui a pas de variable, c'est comme si... c'est comme un être qui n'a pas d'os, quoi, tu vois. Enfin, ça existe dans l'eau, des poissons sans écailles ou quoi. Mais voilà, c'est pour te montrer un peu l'image. C'est la base et la structure de tout, quoi. Ok. Donc j'espère que ça a été clair. Et une fois qu'on a vu ça, on peut déjà attaquer sur comment créer une variable. Alors il est très simple de créer une variable, il suffit juste de faire $ suivi le nom de la variable. Ok, donc on va prendre l'exemple sur lequel je me base pour faire cette vidéo. Petite parenthèse, je vais aussi je vais aussi vous donner en commentaire, en description, le lien concernant l'article sur lequel je me suis basé. Donc l'article c'est sur modernworkplace.fr, c'est mon site internet, ok. Et vous allez dans variable en PowerShell, dans la catégorie PowerShell, et vous verrez justement l'article sur lequel je me base pour faire cette vidéo, ok. Donc si vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas écouter, vous voulez juste lire les éléments, vous pouvez aller regarder, c'est totalement gratuit et ouvert à tous. Donc profitez bien. Ok. Donc comme on disait, pour créer une variable, il suffit d'avoir le $, le nom de la variable collé au $, espace espace égal, ok. Et là, on a la valeur de la variable, ok. Donc la valeur, ça peut être un nombre, du texte, une liste, tout ce qu'on veut, ok. Ou ça peut être aussi même une variable, une autre variable qu'on a déclarée plus haut. Enfin voilà, ça peut être tout ce qu'on veut, ok. Quasiment, ouais, tout ce qu'on veut. Vraiment tout ce qu'on veut. Dans une variable, on peut tout mettre, hein, vraiment. Voilà. Et du coup, si on fait ça, là, on aura une erreur parce que bon, c'est mal défini. Bon, pour un texte, on doit mettre les accolades pour que ça passe. Et là, on a non variable est égal à valeur, ok, tout simplement. On peut avoir un exemple plus concret avec le nom de famille Durand qui est égal nom de famille qui est égal à Durand, ok. On a aussi une autre méthode pour créer qui est la méthode, on va dire, la plus comment dire, la plus scolaire, ok, parce que ça c'est pas du tout utilisé. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus long. Nous les informaticiens on est fainéants, très fainéants, n'oubliez jamais ça. Donc entre il faut écrire ça et il faut retenir ça et il faut écrire ça et retenir ça, voilà, la question elle est vite répondue, quoi. Donc, mais sachez quand même que ça existe avec le new variable qu'on peut créer. Donc ça ici on aurait l'équivalent de la valeur après le $, donc le nom de la variable, et là la valeur, ok. Donc là on a famille 2, on va mettre Durand 2, ok. On a aussi la possibilité, grâce à cette option justement, de mettre
grâce à cette méthode de mettre des options, ok. Donc la méthode new variable nous permettrait de rajouter l'option par exemple read only qui permettrait de ne pas modifier la variable. Donc imaginons que, je sais pas, je fais un script qui permet de choisir au hasard quelqu'un au loto, qui joue au loto, et c'est Durand 3 qui a gagné. Et bien le fait de mettre option read only, et bien j'aurais pas la possibilité de modifier cette variable. Ok. Donc les gens qui disent ouais ils ont triché, ils ont hacké le système, ouais. Non, avec cette option, il est clairement plus difficile de changer la valeur de la variable, quoi. Pour pas dire pas possible, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est possible. Il y a aussi d'autres méthodes qui existent et des options telles que la visibilité. Mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Parce qu'on a abordé les éléments qu'on verra, mais on n'a pas abordé les éléments qu'on verra pas. Les éléments qu'on verra pas, je vais le dire quand même, c'est les variables automatiques, et on verra pas également les variables, les scopes. Et ça, c'est les scopes, typiquement. Donc, sachez que c'est possible de faire des scopes privés, des scopes locaux, global, enfin pour ceux qui savent, mais je vais pas l'aborder comme sujet ici parce que pour l'expliquer ce serait beaucoup trop long et la vidéo sera beaucoup trop longue, ok. Mais sachez que ça existe, de la création d'une variable en privé, ok. C'est quoi la différence? C'est qu'on peut pas l'utiliser partout comme on veut, si on veut, voilà. Mais ça existe, ok. Donc ça c'est les différentes façons dont on peut créer une variable. Il y a aussi une dernière méthode que je ne recommande pas du tout, mais qui existe et qui a l'art d'exister, donc il faut quand même le dire. C'est la création de variables avec un espace. Vous avez bien remarqué que au-dessus, quand j'ai créé mes variables, je n'avais mis aucun espace, ok. Mais imaginons que vous souhaiteriez faire une variable avec des espaces. Eh bien, on peut le faire comme ça, sans aucun souci, ok. Il n'y a pas de gros problème sur ça. Mais il faut savoir quand même, surtout, que c'est pas quelque chose de recommandé, ok, de faire des variables avec des espaces. Je le répète sûrement, mais c'est pas du tout recommandé, ok. Donc ça, c'est sur la méthode longue, ok, de créer une variable avec des espaces. Vous avez bien vu, ça n'a rien à voir avec le nom de famille et nom de famille, ok. Vous mettez un S, vous mettez un 1, vous mettez un tiret, bah, c'est déjà une nouvelle variable. Faut savoir, il n'y a pas de ressemblance, en fait, il n'y a pas d'agrégation automatique qui va se faire. Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc là, c'est la méthode longue. Et la méthode courte, donc la méthode juste comme ça là, ça serait $accolade. Pardon. Accolade. Nom de famille. 2, on va mettre accolade, espace, et là on peut mettre durant deux avec espace 2, ok, parce que là on a durant déjà, on a déjà ça, on va mettre direct espace 2, mais en sachant très bien que si je mettais durant collé 2 et je mettais la même valeur que ça, il n'y aurait pas eu d'erreur, ok, c'est pas... Les valeurs, vous pouvez mettre 4000 fois les mêmes valeurs sur plusieurs variables. Et justement, c'est qu'on va voir là juste après. Mais c'est pas un problème en soi. Ok, ça fonctionne. Ok. Donc, pas recommandé. La manière dont on écrit des variables, c'est quelque chose qu'on va voir juste après. Mais voilà, je vais vous parler des prérequis à la fin. Ok. Alors, une fois qu'on a vu comment définir des variables avec espace, on va définir comment affecter plusieurs variables, ok. Donc pour ça, on écrit, on va prendre l'exemple typiquement de l'article, où on a $A égale $B, qui est égal à $C, et qui est égal à 10. Donc si je fais ça, $A est égal à 10, $B est égal à 10 et $C aussi est égal à 10, ok. Ça c'est la manière, comme je vous ai dit, la manière rapide, qui est le plus utilisée de tous,
On a aussi la possibilité de faire plusieurs variables en une ligne. Donc, pour des cas de figure, ça peut être intéressant, même si je vous recommanderais toujours, surtout si vous commencez d'écrire comme ça, ok. Moi, j'ai déjà écrit comme ça, et sachez que ça existe, c'est quand même intéressant, sur des cas de figure. Donc voilà. Donc là, en faisant ça, et en ne mettant pas égal, on aura la $i qui est égal à 10, $j qui est égal à red, et $k qui est égal à true, ok. Voilà. Donc là, ça aussi, ça fonctionne, ok. Et on a aussi la possibilité de... Non, ça ce sera tout. on va s'arrêter là. Pour déclarer une variable. On peut, bon, je vais le dire quand même, on peut créer une variable. On peut créer une variable avec 7 variables. Donc set 7-variable avec le nom de la variable et tout ça. Mais je recommande pas, ok. Je recommande pas parce que c'est pas une fonction qui est faite pour. Donc là, si j'écris, on a écrit ABC, si on écrit D, voilà, ça le fait, ok. Parce que D n'est pas déclaré et pour autant, ça n'a pas produit d'erreur, ok. Si j'avais fait quelque chose comme ça, là, il y aurait une erreur, ok. Voilà, ça c'est quand tu écris n'importe quoi, ça passe pas, ok. Et quand tu maîtrises pas ce que tu fais. Donc, oui, donc là, je disais que on avait cette variable qui est principalement là pour modifier et manipuler les variables, ce qu'on verra plus tard. Mais voilà, sachez que on peut aussi déclarer une variable avec, ok. Donc si vous venez par exemple à modifier une variable, ok, imaginons là je veux modifier la variable a et au lieu de mettre 10 on va mettre 1, 2, 3, ok, dans la variable a. Au lieu de faire ça, si vous mettez a+, à 3, eh bien, vous sauriez que A3 a été créé et A n'a pas été changé. Donc, vous avez sûrement, vous vous êtes sûrement trompé sur le nom de la variable. Ok, voilà. Donc là, on a fini la partie création de variables. Ok, là, on va voir la partie affichage des variables. Ok, donc pour ce faire, ce qu'on va expérimenter maintenant, c'est la possibilité de voir une variable. Donc là, on a déclaré une variable qui s'appelle nom de variable et on a mis la valeur, ok. Donc si on prend ce texte, on va copier-coller. Il y a une vidéo pour les raccourcis si vous voulez pour le copier-coller. Et on fait entrée et on a la valeur, ok. On prend $nom de famille, voilà. On copie, on colle. On a la valeur 2, ok. Donc là, je fais entrer pour faire des espaces. Si je fais $A, ça me donne 10. Si je fais $C, ça me donne aussi 10. Si je fais $J, ça me donne red. Si je fais $K, ça me donne true. Enfin, voilà. Si je fais $D, ça me donne 1, 2, 3. Voilà. Enfin, voilà. Ça, c'est pour afficher les variables. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez écrire sur les scripts, on écrit souvent write, ok. La variable C est $C, ok. Voilà, donc la variable C est 10. Si on mettait un seul crochet, sachez qu'il n'est pas possible de lire la valeur. Le script le terminal n'interprétera pas le $C, ok. Donc, vaut mieux mettre les doubles crochets, les doubles accolades, ok. Parce que enfin, les doubles cotes, voilà. Parce que c'est le plus pratique, ok. Parce que sinon, en fait, dans des cas de figure, vous pouvez avoir besoin de celui-là. Mais le plus souvent, on utilise ça. Si on veut vraiment ne pas le mettre, sachez qu'on peut faire ça. Et on fait $C. Ok, et là, on aura la valeur 10. Ok, mais on l'aura à la ligne. Ok. Il y a différents types de write. Il y a le write warning. Donc, il est écrit en... Oula. Donc, on va... Bon, la preuve, voilà. Ça, c'est la preuve qu'il ne faut pas utiliser... Parce que là, il le prend en argument, alors que c'est pas un argument. Donc, voilà.
On va prendre, comme on a l'habitude de faire, -warning. Voilà, avertissement, la variable est à 10. On a aussi le -error. Donc là, on a créé notre propre erreur. On a le -host qui est le plus utilisé. Donc là, c'est juste pour écrire un texte, ok. Et voilà, il y a d'autres options, mais voilà. On va pas s'attarder là-dessus, parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Mais ça, c'est comment afficher une variable, ok. Vous écrivez là les éléments, la variable est égale à ta, voilà. Voilà, vous pouvez vous amuser avec, ok. Une fois qu'on a vu ça, on a vu comment afficher une variable, on peut voir maintenant comment manipuler une variable. Donc c'est très simple, pour manipuler une variable, on écrit C. C est égal à 10, ok. Donc si on met C est égal à, maintenant, 11, et on réécrit, on demande C, C est égal à 11, ok. Si on redemande, pour revoir les commandes que vous avez fait juste précédemment, il suffit juste de faire la flèche vers le haut, ok. Donc là on a error, là on a right warning par exemple. Oh là là. Il n'y a pas un qui fonctionne bien là. Voilà, ça c'est bon. Voilà. La variable C est 11. Voilà. Donc pour modifier une variable, il suffit juste de la redéfinir, de la redéclarer en fait. C'est aussi simple que ça. Variable k est égale à true. Maintenant, variable k est égale à false. $false. Si j'écris $k, c'est égal à false. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou on a la possibilité, bien évidemment, d'utiliser le set variable. Ok. Le set variable, il est là pour ça, justement. Hop. Oups, j'ai pas copié. Hop. Ok. Si on écrit... on va faire ça, il y aura une erreur, ok. On va faire ça. Le $d est égal à 1, 2, 3. Maintenant, si je fais $d est égal à y. Voilà, imaginons. Voilà, d est égal à y. Voilà, maintenant d est égal à y. C'est plus égal à 1, 2, 3. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça, c'est pour la manipulation des variables. On a vu la création, l'affichage, la manipulation